Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur les atomes et les ondes chimiques hybridation. Donc aujourd'hui, on va continuer sur des exercices d'application. Exercice 3A, parmi les propositions suivantes concernant la molécule de formol, lesquelles sont exactes. Donc item A, l'atome de carbone présente une hybridation de type sp2. Donc regardez ici, comme vous pouvez le voir, donc l'atome de carbone il fait une double liaison et selon le cours, si l'atome de carbone il fait une double liaison, donc il est hybridé sp2 et donc l'item A est vrai. L'item B, l'atome de carbone forme une liaison pi avec chaque atome d'hydrogène, pas du tout. Avec les atomes d'hydrogène, l'atome de carbone ne forme que de liaison sigma. Et donc ça, on peut le vérifier autrement si vous voulez, parce que l'état d'hybridation est sp2. Donc une orbitale s qui se combine avec deux orbitales p. Et donc, dans chaque orbitale, on a un électron célibataire. Donc, on a deux liaisons sigma avec deux atomes d'hydrogène, une liaison sigma avec un atome d'oxygène, et il nous reste une orbitale p qui n'est pas utilisée, qui peut former une liaison pi. Et donc, l'item B est faux. Item C, la molécule s'inscrit dans un tétraèdre, donc pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'atome de carbone il est hybridé sp2 et s'il est hybridé sp2, donc la géométrie est trigonale plane. Pour que la molécule soit inscrite dans un tétraèdre, il faut que l'atome de carbone soit hybridé sp3. Et donc l'item C est faux. Item D, l'angle entre les liaisons est environ de 180 degrés. Vu qu'on parle d'une hybridation sp2 et la géométrie est trigonale, donc les angles sont égaux à 120 degrés et donc l'item D est faux. Et donc l'item E est faux et au final le bilan de réponse c'est A. Exercice 3B, parmi les propositions suivantes concernant la liaison hydrogène, lesquelles sont exactes. Donc, elle peut être intramoléculaire. Donc, comme vous savez, lorsqu'on a expliqué la liaison hydrogène, on a parlé que la liaison hydrogène peut être intermoléculaire ou bien intramoléculaire. Je vous rappelle, intramoléculaire, c'est-à-dire au sein de la même molécule. Intermoléculaire, c'est entre deux molécules qui peuvent être ou bien identiques ou bien différents. Donc, l'item A est vrai. L'item B, la formation de ce type de liaison n'a aucune influence sur les propriétés physiques de l'eau. Bien sûr que c'est faux parce qu'il a une grande influence. Si vous voulez, on a dit encore dans le cours que la liaison hydrogène intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules, ça augmente les propriétés physiques, c'est-à-dire ça augmente le point d'ébullition, alors que liaison hydrogène intramoléculaire au sein de la même molécule diminue les propriétés physiques. Et donc l'item B est faux. Item C, elle peut être intermoléculaire, donc oui, c'est vrai. Item D, la molécule d'ADN est stabilisée par ce type de liaison. Bien sûr, oui, parce qu'on a vu encore dans le cours, j'ai pris un fragment d'ADN où on a vu qu'il y a beaucoup de liaisons à hydrogène intramoléculaires. Et donc, si vous voulez, c'est grâce à des liaisons hydrogène intramoléculaires que l'ADN est stabilisé. Et donc, l'item D est vrai. L'item E est faux et donc le bilan de réponse c'est A, C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.